6 matchs au programme cette nuit en NBA. On va évidemment analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket, pour une nouvelle émission où on va analyser, décortiquer chaque rencontre en NBA pour vous aider à faire vos pronos et vous permettre aussi de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions d'analyse. Si vous êtes nouveau, pensez, ou si ce n'est pas fait, à télécharger le guide NBA que j'ai créé totalement gratuitement, où je vous partage mon avis sur chaque équipe, les principaux départs à arriver. En téléchargeant ce guide, vous participez automatiquement à une formation NBA que j'ai créée pour vous permettre de générer vos premiers gains sur ce championnat, où je vous partage comment j'analyse, comment je décortique les différentes rencontres, comment je détermine un handicap, les pièges à éviter, mes erreurs, les sites que j'utilise pour les absences, les sites que j'utilise pour les stats. Bref, vous avez toutes les informations pour mettre en place votre stratégie. Vérifiez bien vos spams et ajoutez bien mon adresse mail dans vos contacts pour recevoir les prochains emails dans votre boîte mail et pas dans les spams. Vous allez recevoir tout le contenu de cette formation. Vous pensez de temps en temps à vérifier les spams comme vous le souhaitez. Pensez aussi à télécharger et installer Discord sur votre smartphone ou sur PC et vous pouvez rejoindre le salon, le serveur, pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Donc là vous avez le salon basket, le salon NBA, le salon basket, le salon football, le salon tennis ATP. Bref, vous échangez pour peaufiner vos analyses, peaufiner vos stratégies, progresser, et pensez à vous présenter et lire les règles pour le bon vivre du Discord. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? On va faire le petit récapitulatif de la veille comme d'habitude sur cette chaîne YouTube. Alors hier j'ai pas pu faire de vidéo, priorité aux analyses pour ma part. Pour ce week-end on analysait les matchs de vendredi et de samedi, une partie de samedi. Donc voilà, quand il y a beaucoup de matchs, priorité à mes analyses pour mes propres pronostics, et évidemment pour les membres du club privé. Donc c'est souvent la vidéo qui en empathie lorsque j'ai beaucoup de boulot. Donc si vous souhaitez mes pronostics, sachez que vous les retrouvez sur basket-pronostic.com. On avait d'ailleurs un pronostic gratuit hier qui est passé, Leïda plus 8,5 face à Alicante, qui passe comme papa dans maman, qui était gratuit. Vous avez juste à vous créer un compte sur le site basket-pronostic.com et de temps en temps, régulièrement, d'aller sur mon compte et vous avez la partie pronostic gratuit. Et vous aviez ce pronostic qui était disponible sur le site gratuitement. Et pour ne rien louper dès qu'un pronostic est gratuit et disponible sur le site, vous pouvez rejoindre le Telegram. Le lien est dans la description et vous recevrez une alerte. Donc voilà. J'espère que votre soirée NBA s'est bien passée hier. Pour ma part, elle a été plutôt mitigée. On avait Orlando plus 4 qui passe, donc ça fait plaisir. On était pas loin de valider du Washington et ça serait passé, c'est dommage. Washington plus 11,5 évidemment, pas Washington sec, mais même le sec serait passé. Boston qui s'impose de peu face à Charlotte. On avait New York plus 4 qui déçoit encore à domicile face à Memphis. Houston qui s'impose face à Cleveland. On a Dallas qui s'incline après prolongation face au Thunder, donc ça c'est plutôt moche pour les Mavericks. Sacramento qui gagne enfin avec un gros quatrième carton face aux Nets. Et là où je me fais baiser, c'est bien Denver que j'avais cette nuit, et malheureusement on a Jokic, Aaron Gordon, bref tout le monde n'était pas là pour les Nuggets. Et des Nuggets sans Nikola Jokic, c'est plus la même si Utah était à poil. Je pense qu'il y avait quand même malgré tout value sur Denver
après les informations, hein, vous pouviez valider un +7 sur les Nuggets, qui me semblait vraiment abusé malgré tout, puisqu'il n'y avait pas Donovan Mitchell, il n'y avait pas Ingles, il n'y avait pas Rudy Gobert du côté du Jazz, qui d'ailleurs serait passé. Malheureusement, j'ai validé les Nuggets avant les informations, et je perds de peu. Je perds de très très peu, donc bon bah je me rassure comme ça. Pour moi c'était un bon bet si les Nuggets avaient été au complet, ou du moins avec Jokic et Aaron Gordon, puisque Murray n'était pas là. Et les Lakers qui s'imposent de peu face à Portland. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier, en espérant que vous avez fait une meilleure soirée que moi. Moi je perds un U dans la nuit, c'est pas grave, on continue et on bosse, et on a pas mal de matchs ce soir à décortiquer ensemble. On va commencer avec la première rencontre, les Minnesota Timberwolves qui se déplacent à Détroit, qui portent favori chez les Pistons, ce qui me semble tout à fait logique. Est-ce qu'un -7 est si intéressant que ça? Je vous avoue que je sais même plus ce que j'ai mis comme handicap dans cette rencontre, parce que d'un côté je le trouve logique et d'un côté je le trouve un poil haut, mais autant j'ai mis exactement ce même handicap là, et dans ces cas là il n'y a pas de value. Moi j'ai mis un -6,5 pour Minnesota. Donc on a un -7, -7,5, donc c'est plutôt le même, on va dire. Je comprends pourquoi je trouve un poil haut, parce que je l'ai mis un poil bas. Mais bon, les Wolves doivent normalement s'imposer dans ce genre de match, hein. Ils font une saison, on va dire, correcte, hein, pour ma part. Je pense qu'ils peuvent peut-être aller jouer le playing et du coup peut-être espérer aller en playoff et progresser. Après, les Detroit Pistons, chez eux ça peut être casse-couille, hein. Ça peut être casse-couille notamment parce qu'on a vu la dernière fois dans l'émission qu'ils avaient retrouvé Jeremy Grant et ils sont où Détroit et Kelly Olynyk. Malheureusement on a Cade Cunningham, le rookie, qui est incertain pour ce soir. Je pense que il devrait potentiellement jouer, je pense. Du côté de Minnesota, on a un joueur qui est important, qui est potentiellement pas là aussi. Ça peut peut-être se compenser. C'est D'Angelo Russell qui est incertain. Donc, je serais pas étonné de voir Détroit rester dans le H. En réalité, en vrai, je vois pas. Je serais pas étonné en tout cas. Je serais vraiment pas étonné d'un match un peu piège pour Minnesota. Donc, pour ma part, il n'y a pas de value dans cette rencontre-là. Pour moi, c'est bien placé. Mais si je dois essayer de vous guider un peu plus, je pense que ça peut être un match piège pour Minnesota, et un petit +7 Détroit ne serait pas déconnant. En tout cas, ne serait pas déconnant. Ensuite, on a quel match? On a Atlanta qui reçoit Phoenix. Et là, un peu compliqué de partir sur Atlanta actuellement, hein, puisque déjà en plus d'être assez irrégulier, on a Trae Young qui est incertain. Donc le All-Star des Hawks qui est potentiellement pas là, qui est en game time call pour ce jeudi, ce qui est qu'on va pas avoir l'info avant quelques minutes, allez 30 minutes, 1 heure avant le match. Sans lui, difficile de voir Atlanta s'imposer face à Phoenix, qui devrait retrouver normalement DeAndre Ayton. Phoenix qui est sur une grosse dynamique. Voilà, et je pense que si comment il s'appelle, n'importe quoi, Trae Young est pas là, un petit Phoenix -4 avec une bonne défense, un bon collectif et une belle attaque peut clairement passer. Par contre, si Trae Young est là, Atlanta a peut-être un petit coup à jouer. Alors ce qui est incroyable avec Atlanta, c'est que les mecs, ils sont capables de perdre 10 fois d'affilée, perdre contre des équipes de merde, et ensuite enchaîner. Ils sont combien à domicile là? Alors ils ont peut-être perdu le dernier match, je sais plus trop. Mais ils sont sur 6 victoires d'affilée en battant des bonnes équipes. Donc c'est une équipe un petit peu imprévisible, capable de perdre contre les Kings chez eux et de battre ce soir Phoenix. C'est vraiment ce type d'équipe. Donc, mais il faut absolument que Trae Young soit là. Donc sans ça, ça me semble compliqué. Donc on patiente sur ce match-là pour avoir les différentes informations et pas avoir de mauvaises surprises dans quelques heures. Toronto qui reçoit Chicago, et les Bulls vont un peu moins bien quand même, vont un poil moins bien ces derniers temps, avec les absences de Ball et comment il s'appelle, Caruso. Malgré tout, il y a du matos, hein, sur le papier pour Chicago, voilà. Zach LaVine est en game time decision, mais on peut voir qu'ici il est vert, et qu'on peut voir que sur Roto World
il est probable. Donc ça sent plutôt la présence de Zach LaVine cette nuit. Est-ce qu'on a une value sur Toronto? Moi je vous pose la question, vous me répondrez en commentaire. On a un âge de -4 à 1,99. Que Toronto soit léger favori chez eux, moi ça me surprend pas. Mais je les trouve quand même assez nettement favoris chez eux quand même. C'est-à-dire que pour qu'on ait une value sur Toronto, il faudrait qu'on ait estimé un handicap. En tout cas, moi, selon ma stratégie, il aurait fallu que je mette un -6. Un -6 à 2. -6 à 2 et vous aurez value sur le -4. Je trouve quand même qu'un -6 resterait abusé. Donc est-ce qu'on pourrait mettre plus haut l'handicap de Toronto? Pour ma part, non, ça me semble quand même assez compliqué. Pour ma part, soit c'est bien placé pour ce handicap-là et on a un F0, soit la value, elle y est de l'autre côté sur Chicago à +4 à 1,909. Voilà. Avec Zach LaVine, avec DeRozan, qui en plus retrouve son ancien club, et il fait une grosse saison, avec Vucevic, je pense que les Bulls sont capables d'aller gagner à Toronto. Ce serait pas the surprise de l'année quand même, faut pas déconner. Après, Toronto, grosse défense, bon collectif, toujours chiant à jouer. Donc on pourrait avoir un match assez disputé. Je crois même que Chicago a gagné 2 fois déjà contre Toronto cette année. Une fois ils avaient dominé la rencontre, ils se sont fait quasiment peur en se faisant remonter dans le 4e quart-temps, mais ils s'en sortent avec 2 lancers francs de Zach LaVine. Je me souviens parce qu'on avait parié Chicago, on a failli prendre un bad beat. Mais en tout cas, moi, je vois pas forcément de value sur Toronto. Si value il y a, ça serait potentiellement sur les Bulls, mais elle serait quand même plutôt fine. C'est soit on n'a aucune value, soit légère value sur les Bulls. Donc j'ai une préférence sur Chicago, plus 4 dans cette rencontre. Miami qui se déplace à San Antonio qui pourrait faire sans différents joueurs. On a Dejounte Murray, Game Time Decision, McDermott, Game Time Decision, Poeltl, forfait. Donc c'est des absences quand même assez de taille. On a le hit de Miami qui devrait voir Butler jouer ce soir. D'ailleurs on a eu l'information qu'il allait jouer ce soir face à Miami. Alors je vois Laurie est présent sur ce site là, mais moi j'ai cru comprendre qu'il avait encore des soucis perso et qu'il n'allait pas jouer ce soir, mais a priori il sera bien là. Il sera bien là notre ami Kyle Lowry. Donc le hit quasiment au complet à San Antonio face à des Spurs qui ont des absences. Miami qui est sur 3 défaites d'affilée et qui pour ma part devrait réagir cette nuit face à comment ça s'appelle face à San Antonio. Difficile de voir San Antonio pour moi s'imposer face à Miami. Je vois aucune value sur San Antonio ce soir. Je pense que l'handicap est très bien placé. J'ai mis un -6 pour Miami. On a un -6,5. Je vois pas de value non plus sur le hit, même si j'ai une préférence quand même sur Miami. Je pense qu'ils sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus solides. Et pour ma part, le hit devrait s'imposer. Mais pas de value selon ma stratégie à moi. Golden State qui n'est pas en cote ici. Ah si, c'est là. Voilà, qui reçoit les Kings en back-to-back. Les Kings qui ont enfin gagné hier. Warriors qui partent nettement favoris, tout à fait logique. Voilà, pour moi, aucune value dans ce match-là. Les Warriors peuvent très bien leur mettre la fessée. On a quelques joueurs d'ailleurs. Un certain porteur sur Game Time Decision. Green toujours forfait, il va manquer encore une semaine je crois de mémoire. Wiseman toujours forfait qui est pas là depuis le début de la saison. Du côté des Kings, on a du Fox, du Bagley qui sont Game Time Decision. Donc déjà si les deux sont pas là, va falloir faire un très gros match pour Sacramento d'aller gagner aux Warriors. Donc, pour moi il n'y a rien à faire sur ce match là, tout à fait logique. Je crois que j'ai dû mettre un âge de -13 et -14 je crois même. Je sais plus combien je l'ai mis. -14,5, un truc comme ça. J'ai mis un -14 exactement. -14 à 2 pour moi. Pour mon H, c'est un 97. C'est exactement mon H. Donc pour moi, zéro value sur ce match, sur cette rencontre-là. Important de détecter les values, les amis. C'est pas je dois parier tous les jours. S'il n'y a pas de value, il n'y a pas de value. D'accord ? Hein, vous êtes beaucoup à trop faire du gambling, à jouer au loto, à vouloir bet tous les jours de la NBA, etc. Puis après, peut venir se plaindre que ça gagne pas. Non, il faut détecter la value, c'est mathématique. Plus vous allez prendre des bêtes value, plus vous allez gagner sur le long terme. S'il n'y a pas de value, c'est des bêtes qui vont vous faire perdre de l'argent, vous aurez un roi négatif sur ces bêtes-là. Et voilà, donc pensez bien à ça, c'est la base, gestion de money management et détection des value bets.
Et un value bet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une cote que vous estimez mal ajustée sur les bookmakers. On va prendre un cas extrême, on va prendre c'est quoi, les Warriors. Voilà, imaginons que les Warriors ici, les books vous proposent un Warriors moins 3,5. Voilà, au lieu d'être à moins 13,5, il est à moins 3,5. Bah là, si vous estimez que comme moi, que le H vaut du moins 14, vous avez une énorme value. On peut appeler ça un cadeau de l'espace, entre guillemets, pour rigoler, mais vous avez une énorme value sur les Warriors, et bah, vous partez sur les Warriors moins 3. Et à contrario, imaginons qu'on vous donne un plus 50 Kings ici, là, et vous avez mis un plus 14, bon bah vous avez une grosse value sur Sacramento. Voilà, on prend des cas extrêmes pour que vous compreniez. Parfois il y aura, bah ouais, vous estimez que voilà, les Warriors c'est un âge de moins 16. Et on a un moins 14. Bah, la value elle est fine, mais la value sur les Warriors, d'accord? Donc pensez toujours à ça. Si vous voulez plus d'informations, n'oubliez pas de faire la formation NBA totalement gratuite, le lien est dans la description, de suivre mes différentes conférences, de suivre mes vidéos conseils, pas analyse, conseils sur cette chaîne YouTube, il y en a plus de 100, de suivre les 6 clés de la réussite que je peux vous proposer aussi, pourquoi pas aussi aller plus loin pour ceux qui sont motivés en prenant la formation pro, avec des modules vidéo de plus de 100 vidéos sur cette formation pro privée. Donc voilà, vous avez plein d'outils pour progresser et détecter les values. On ne peut pas tout vous servir dans un plateau. Je reçois énormément de messages, aide-moi, machin, nanana. Déjà, je peux pas aider tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait des formations, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos. C'est que moi, je suis pas disponible. J'ai mon temps qui est limité. Des fois, j'ai pas le temps de faire rien qu'une vidéo de 30 minutes. Donc, parce que j'ai d'autres choses, j'ai d'autres priorités, etc. Donc, je peux pas tous vous aider un par un, vous tenir la main, etc. et vous suivre. D'accord, c'est pour ça qu'il y a des formations qui sont à votre disposition, qu'elles soient gratuites ou payantes, et à vous de faire votre choix en fonction de vos attentes et de vos objectifs. Mais en tout cas, pensez toujours à vous former, à apprendre. La majorité d'entre vous, même si vous faites du pari sportif depuis 5 ans, même 10 ans, vous ne savez pas tout. Même moi aujourd'hui, ça fait 15 ans que je fais du pari sportif, j'apprends tous les jours. Donc ne pensez pas que vous saviez tout sur tout et que vous n'avez pas besoin de vous former. Non, vous avez besoin d'apprendre. Hein. Quand l'eau stagne, ça pue à un moment. Hein. Il faut se renouveler et il faut progresser. Voilà un petit peu pour ce point-là. Mais sachez qu'il y a énormément de choses à apprendre dans les paris sportifs, et vous serez bluffé une fois que vous franchirez le pas et vous déciderez, ok, j'en ai marre de perdre, j'en ai marre de stagner, j'en ai marre d'être irrégulier, j'en ai marre de tilter, bref, peu importe votre problème, et que vous vous dites c'est bon, je vais apprendre auprès de moi ou auprès de d'autres personnes que vous avez estimées compétentes, vous allez voir que vous allez halluciner sur tout ce que vous allez apprendre, et vous allez vous rendre même, vous rendre compte que putain, je pensais tout savoir, en fait je savais rien. Et bah c'est exactement ce que vous allez ressentir quand vous allez décider de vous former. Les Clippers face aux Lakers, c'est le dernier match. Les Lakers en back-to-back, privés de LeBron James toujours. Les Clippers toujours privés de Paul George et de Kawhi Leonard. Et donc du coup ça fait des absences majeures des deux côtés. On a vu quand même que les Clippers étaient capables de faire quelques coups quand même malgré tout, hein, avec un très bon road trip la semaine dernière là sur la côte est, malgré des absences, avec des calendriers pas simples. Donc méfiance, les Lakers toujours très irréguliers. Est-ce qu'il n'y aurait pas des joueurs comme Anthony Davis au repos et mis préservés ce soir? Potentiellement oui, parce qu'on est peut-être attention à Anthony Davis, il revient d'une longue blessure, faut pas non plus qu'il se répète, donc je serais pas étonné de voir un petit Anthony Davis blessé ce soir et pas là, et si c'est le cas, je vois que les H sont plutôt logiques, il n'y a pas forcément de value sur cette rencontre. Par contre, Anthony Davis est là, une victoire des Lakers me surprendrait pas, le seul point négatif serait forcément comment ça s'appelle, le back-to-back et le match entre guillemets à l'extérieur, puisque ça reste à Los Angeles. Mais sachez une petite chose pour votre gouverne, que les Lakers et les Clippers pour le moment jouent dans la même salle au Staples Center. Je crois que c'est crypto.com Center maintenant.
sachez que la luminosité n'est pas la même, la température de la salle n'est pas la même, tout est fait pour que finalement, quand les Lakers soient sur le terrain, ou inversement, quand les Clippers viennent à Los Angeles, eh bien, ils aient ce sentiment de ne pas être à la maison. Je crois que les Clippers sont une lumière qui est plus blanche, alors que les Lakers sont une lumière plus chaude. Je crois que la température, des Clippers même est plus froide, alors que les Lakers c'est plus chaude. Bref. C'est des petits détails, mais tout est fait pour que finalement ça soit un poil différent. Donc préférence quand même malgré tout Lakers plus 3,5 si jamais Anthony Davis est bien présent ce soir et que Russell Westbrook aussi. Je vois pas forcément un match largement en faveur des Clippers pour cette nuit. Donc un peu comme on a dit quel match Toronto-Chicago. Bon, soit c'est bien placé, soit il y a une légère value sur les Lakers. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Et puis à demain pour une nouvelle émission. Respectez votre money management, votre stratégie, progressez et voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour échanger tous ensemble de cette fameuse carte NBA. Et moi je vous dis à demain. Ciao.